tous, bienvenue sur le Accessi News du mois de juin 2020. Et donc là, on va vous présenter 3 petits jeux cette fois-ci. Donc No Swap No Pay, Ado de Chameau et POC. Et donc voici Ado de Chameau. Donc Ado de Chameau, il est disponible en boutique depuis très peu de temps. C'est un jeu pour les tout petits, pour les enfants à partir de 6 ans. Et donc c'est un jeu de course de chameau. Chacun va avoir sa couleur de chameau qui va faire le parcours de chameau dans le désert. Et chaque joueur va avoir un ensemble de cartes avec dessus soit des palmiers, soit des mirages, soit des tempêtes de sable. Et donc dessus, on va avancer en fonction de... Si on joue un palmier, on va avancer des nombres de cases de palmiers. Si on met un mirage, on fait reculer les autres joueurs. Voilà, donc c'est un jeu de course. Le but, c'est d'emmener tous ces chameaux de l'autre côté du désert. Au niveau adaptation, comment c'est fait? On a mis des petits aimants sur chaque case du désert. On a mis des petits symboles pour la position des points de victoire à l'arrivée du parcours. Et on a mis des valeurs chiffrées pour les palmiers. Et on a mis une croix en plus pour les mirages. Et voilà, et on a mis 2-3 autres symboles spéciaux pour les cartes spéciales. Donc voilà, ça c'était Ado de Chameau, c'est un jeu pour les petits à partir de 6 ans, mais les plus grands aussi s'amusent avec, et on peut jouer jusqu'à 5 joueurs dessus. Et donc voilà POC. POC, c'est un petit jeu de bluff qui se joue de 3 à 7 joueurs. Donc le but du jeu, c'est d'être le premier à avoir une seule pièce dans sa main. Chaque joueur va commencer avec 2 pièces carrées, 2 pièces triangles et 2 pièces rondes. Toutes les pièces sont bien différenciables, elles sont en bois et donc chaque pièce a une forme bien définie. Et donc un joueur va lancer les dés et sur les dés, ça va nous indiquer des défis à réaliser. Les défis sont réalisés en commun entre tous les joueurs. Le dé par exemple là, va indiquer soit 3 carrés, soit 2 ronds, soit un triangle. Donc chaque joueur va secrètement choisir une pièce dans sa main et tous les joueurs vont révéler la pièce en même temps. Si le nombre de pièces présentes dans les mains correspond au défi indiqué, le joueur qui a reçu le défi se débarrasse de leur pièce et les autres la gardent. Et on relance comme ça les dés, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus qu'une seule pièce et c'est lui qui a gagné. Au niveau adaptation, donc les pièces sont totalement adaptées parce qu'elles ont des formes différentes. Et nous, on a changé la taille des dés. Donc dessus, on a mis des repères tactiles sur les dés. Et le dé qui a une valeur de 3 est un dé un peu plus gros que le dé qui a une valeur de 2, que le dé qui a une valeur de 1. Donc la taille du dé définit le défi à réaliser. Et voici No Swap No Pay, un jeu qui est juste disponible à la ludothèque, on ne l'a pas sur la boutique. Et il est même disponible quasiment que dans notre ludothèque parce qu'il n'est même pas distribué en France, enfin à l'heure où on se parle. Il y a une petite part de bluff, il y a une part de négociation, il y a une part de devinette, de guessing. En fait, dans ce jeu, on a des petits sacs. On incarne des pirates qui vont amasser des trésors dans leur petit butin. Et le trésor est sous forme de pièces. On a des pièces de différentes valeurs. Les pièces d'or valent 3, les pièces d'argent valent 1. On a des pièces noires qui valent 10 si jamais on arrive à en cumuler plus de 3. Et on a des pièces violettes, il y en a très peu dans le jeu, qui sont des espèces de jokers qui remplacent n'importe quelle pièce. Le principe du jeu, c'est qu'au départ, à chaque tour, il y a un capitaine qui va mettre au milieu de la table 2 pièces par personne. Donc si on joue à 4, le capitaine va mettre 8 pièces au centre de la table. Le capitaine va se servir en premier en choisissant de mettre dans son sac la pièce qui l'intéresse le plus. Alors il voit qu'il y a une violette, 2 noirs, une argent, il se dit « Allez hop, je prends une pièce d'or, je la mets dans mon sac ». Puis le joueur d'après, le joueur d'après, le joueur d'après. On arrive au 4e joueur, si on joue à 4, et ça repart dans l'autre sens. Le 4e joueur se sert une 2e fois, puis le 3e, le 2e, et le capitaine se resserre en dernier. Donc à ce stade-là de la partie, on a tous mis 2 pièces dans notre sac. Arrive la 2e phase du tour. En commençant par le capitaine va faire une proposition à un des joueurs, en disant « Caroline, est-ce que tu veux échanger ton sac avec moi ?» Au début de la partie, ça va, on n'a que 2 pièces chacun dans notre sac, donc on ne prend pas trop de risques à échanger les sacs. Donc Caroline va dire « Ok, on échange les sacs ». Puis le joueur qui est à ma gauche va proposer un échange à quelqu'un, etc., etc., etc. Ça, c'est un tour complet. Si un joueur refuse d'échanger son sac, parce qu'il sait qu'il a déjà amassé un butin assez intéressant, dans ces cas-là,
la personne qui lui a fait la proposition d'échanger le sac a le droit de voler une pièce dans son sac, au hasard, sans regarder ce que c'est. Et donc on vole une pièce à la personne. Donc en fait, le choix c'est soit d'accepter d'échanger son sac, soit de se faire voler une pièce. Et dernière phase du tour, on regarde ce qu'on a, après qu'il y ait eu des échanges de faits ou qu'on se soit fait voler des pièces. Et tous les joueurs remettent dans le sac central une pièce. Donc on aura perdu une pièce à la fin du tour, mais on en aura aussi potentiellement gagné. Et on va jouer jusqu'à ce que tous les joueurs aient été une fois capitaine. Donc le joueur qui est après moi va devenir capitaine, va remettre des pièces au centre de la table, proposer des échanges, puis tout le monde se débarrasse de pièces. À la fin de la partie, on compte les pièces pour savoir qui a gagné, tout simplement. Donc en fait c'est un jeu où on va essayer de suivre un peu les sacs en sachant, mon sac au début où il y avait 3 pièces d'or, je l'ai échangé avec Caroline, mais Caroline l'a échangé avec Patrick. Au niveau des adaptations, c'est ultra simple. Le sac, rien à adapter. Tout le reste, c'est que des pièces. Donc, on a juste dissocié la couleur grâce à un adhésif en relief. Un X pour les noirs. Un rond pour les pièces d'or. Une étoile pour les violettes. Et rien du tout pour les argents. La seule petite subtilité dans ce jeu, c'est que quand on va aller piocher dans le jeu, dans le sac de l'adversaire pour lui voler une pièce, il faut être honnête et il ne faut pas toucher le stickers pour prendre la pièce qui nous arrange. Il faut vraiment prendre la première pièce qui se pointe. Voilà le principe de No Swap No Pay. Un petit jeu qui est marrant. Plus on est nombreux, plus c'est marrant parce que plus c'est le bordel, moins on sait où sont passés les sacs. Voilà, No Swap No Pay, un jeu à essayer à la ludothèque Accessi Jeux uniquement. C'était les Accessi News du mois de juin. On se retrouve en juillet pour de nouveaux jeux. Ciao! C'est un petit jeu de bluff qui joue de 2 à 6 joueurs, je crois. 6 joueurs, si je ne me trompe pas. Ok, de 3 à 7 joueurs. Alors, le but du jeu, c'est d'être le dernier à avoir une seule pièce. Chaque joueur va avoir... T'as compris ? Ah, j'ai compris. Il était chaud celui-là.